Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur les trigonométries. Nous allons essayer de déterminer ce qu'on appelle la mesure principale d'un angle. Donc ici, nous avons deux angles, 47π sur 3 et moins 81π sur 5. Nous allons déterminer les mesures principales de ces angles par deux méthodes donc qui sont différentes. Cependant, la deuxième méthode qu'on va voir à la fin de la vidéo est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, il serait quand même intéressant de voir les deux méthodes de les faire. La première méthode serait par encadrement, donc de ces deux angles-là. Et la deuxième méthode sera un calcul direct. Donc, on peut passer pour la première méthode. Donc, on va dire première méthode pour les deux angles. Donc, on va faire la première méthode pour les deux angles et la deuxième méthode aussi pour les deux angles. Comme ça, nous pouvons voir la différence. Donc pour l'angle 47π sur 3, on va se dire soit alpha, donc on va prendre un alpha, donc qui est la mesure principale de l'angle 47π sur 3, la mesure principale de 47π divisé par 3. Donc ainsi, on sait que alpha, il sera dans l'intervalle moins pi fermé, donc moins pi ouvert et pi fermé, et on va se dire aussi soit, donc on va prendre un entier relatif, soit k, qui appartient à l'ensemble z. Donc ce que nous allons faire, on va écrire, donc on sait que ici notre alpha, donc vu que alpha est compris sur cet intervalle, alors on a moins pi qui est inférieur à alpha et qui est inférieur ou égal à pi. Donc là, on va se dire, posons maintenant, on va poser le 47π sur 3 qui est égal à alpha plus 2kπ pour trouver notre angle principal. Donc ainsi, on peut déterminer donc alpha qui sera égal à 47π divisé par 3 moins le 2kπ. Et ici, l'idée serait maintenant de faire un encadrement de cet alpha-là pour trouver la valeur k qui nous permettra maintenant de déterminer la mesure principale de cet angle. Donc là, ce que nous allons faire, on va se dire que comme on sait que moins pi est inférieur à alpha qui est inférieur ou égal à pi, ceci équivaut à dire que, donc c'est une équivalence, on va l'écrire d'une manière beaucoup plus claire, équivalence, donc on va remplacer la valeur de alpha par ça, on aura moins pi qui sera inférieur à 47 sur 3 pi moins 2k pi qui sera inférieur ou égal à pi. Donc on va naturellement utiliser les règles de l'encadrement. Donc on va continuer le calcul. Pour rappel que cette première méthode est beaucoup plus longue. Donc ici on aura moins pi moins 47 sur 3 pi qui sera inférieur à moins 2k pi qui sera inférieur ou égal à pi moins 47 pi sur 3. Donc on a juste transposé le 47π sur 3 des deux côtés de l'inégalité. Donc là, on va faire le calcul en réduisant ici au même dénominateur. Donc on aura équivalence ou les équivalences. Donc là, en multipliant par 3 moins 45, donc on va trouver moins 50π sur 3 qui sera inférieur à moins 2k pi qui est inférieur ou égal, et là en réduisant au même dénominateur, donc on aura moins 44 pi sur 3. Donc là, je détaille un peu les calculs, mais on pourrait aller beaucoup plus rapidement, donc en changeant même les bornes, quoi. Mais on va essayer d'aller pas à pas pour comprendre les détails du calcul. Là aussi, on va faire équivalence ou les équivalences, et là, il faut faire attention vu que on va avoir ici que le k, donc on va multiplier partout par 1 sur moins 1 sur 2pi, et donc en faisant cela, on va permuter les bornes de notre inégalité. Donc en multipliant par moins 1 sur 2pi, on aura 44 sur 3 pi multiplié par 1 sur 2pi qui sera inférieur ou égal maintenant à k qui est strictement inférieur à, donc là on aura 50 pi sur 3 qu'on va multiplier par 1 sur 2pi. Donc là je le fais directement en enlevant le signe moins. Donc ici en faisant des simplifications sur les deux côtés, donc on aura 44 divisé par 6 qui est inférieur ou égal à k, qui est strictement inférieur à 50 aussi, divisé par 6. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la division de 44 par 6. Et généralement, en fait, quand on fait la division de 44 par 6, on va trouver
7,3 à peu près. Donc là, on va se dire que notre cas, l'entier le plus proche de ce cas-là n'est rien d'autre que 7. Donc on va dire 7 équivalences sous les équivalences. Donc 7,3 à peu près est inférieur ou égal à k qui est inférieur. Là, on peut le laisser ainsi vu qu'on ne va pas l'utiliser. Donc l'entier le plus proche est égal à 7. Donc on va se dire que notre cas ici, ce n'est rien d'autre que 7. Maintenant, ce que nous allons faire, on va se dire comme k est égal à 7, on peut le remplacer par l'expression qu'on avait ici. C'est-à-dire qu'on aura alpha qui sera égal à 47 divisé par 3 multiplié par pi moins 2 pi multiplié par le k qu'on a trouvé multiplié par 7 qui va me donner un 14 ici. Donc là, c'est 47 sur 3 pi moins 14 pi. On va réduire au même dénominateur. Et là, en réduisant au même dénominateur, on aura 44 pi moins, on sait que 3 multiplié par 14, ce n'est rien d'autre que 42 pi. Le tout divisé par 3 qui va nous donner un 5 pi sur 3. Or, vu que 5 est supérieur à 3, donc ce qu'on va faire, on va continuer le calcul. On sait que 5 pi sur 3, ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par 3 qui est égal à 6 moins 1 qui nous donne un 5 qu'on va multiplier par notre pi sur 3. Et là, vu qu'on a un réel, en fait, un nombre qui est pair, c'est-à-dire qu'on va faire 3 fois le tour du cercle de trigonométrie. Et là, on aura ainsi, donc on peut écrire à la ligne pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc on aura 2 multiplié par 3 multiplié par pi sur 3 moins pi sur 3. Donc en disloquant ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse-là. Et là, en simplifiant, on aura 2 pi moins pi sur 3, d'où l'angle, la mesure principale de 47 pi. On peut dire que d'où. Donc la conclusion est ainsi, la mesure principale de l'angle 47 pi est égale à moins pi sur 3. On va faire la même chose avec cette première méthode avec l'angle qu'on a ici, c'est-à-dire moins 81 sur 5. Donc moins 81 pi sur 5 pour notre cas, moins 81 pi sur 5. Là, on va choisir un bêta, donc on va se dire que soit bêta. La mesure principale de cet angle. Donc là, on sait que notre bêta, il va aussi appartenir à l'intervalle moins pi fermé, et on va aussi prendre soit un entier relatif k qui appartient à l'ensemble z. Donc là, comme on l'a fait avec le 47 pi sur 3, donc on va essayer d'aller un peu plus direct, en fait un peu plus rapidement. Donc on aura bêta qui sera égal à moins 81 pi sur 5 moins notre 2k pi, et l'objectif également c'est de déterminer le k. Donc là, on va dire que moins pi est inférieur à notre bêta qui est inférieur ou égal à pi, ce qui équivaut à dire que moins pi est inférieur à moins 81 pi sur 5 moins 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc là aussi, on va continuer le calcul sous les équivalences. Donc on va transposer directement, on aura moins pi plus 81 sur 5 pi qui est inférieur à moins 2k pi qui est inférieur ou égal à son tour de pi plus maintenant 81 pi sur 5. Donc en réduisant au même dénominateur, ici on aura donc moins 5 plus 81 qui va donner 76 et là 5 plus 81 qui va donner 86. Mais on va directement multiplier par un signe moins pour permuter le sens de l'inégalité. Donc on va le faire directement comme on l'avait détaillé en haut. Donc ici on aura moins 86 sur 5 pi qui sera inférieur ou égal à 2k qui sera inférieur strictement à moins 76 maintenant sur 5 pi. Donc là, il y a un pi. Ce qu'on va faire, on peut simplifier directement par 2 pi. Donc en simplifiant par 2 pi, ici on aura donc équivalent sous les équivalences. Donc on va le faire ici directement. On aura donc 86 divisé par 10, puisque c'est 2 fois 5 qui est égal à 10, qui va nous donner à peu près 8, moins 8,6, qui est inférieur ou égal à k. Et là, c'est strictement inférieur à 76 divisé par 10, donc 2 fois 5 qui est égal à 10, qui est égal à peu près 7,6, moins 7,6. Donc là, on va prendre l'entier le plus proche qui est égal à, donc on a un k
qui est égal à moins 8, vu qu'au fait on avait pris k appartient à z et non pas à n. Et donc comme k est égal à moins 8, ainsi on peut écrire donc notre bêta, on a bêta, donc avec cette expression qu'on a ici, qui est égale à moins 81 sur 5 pi, maintenant moins 2 pi multiplié par le k qu'on a ici, qui est égal à moins 8, qui va nous donner en 16. Donc là, on aura moins 81 sur 5 pi, maintenant plus 16 pi, qu'on va réduire au même dénominateur. Donc on sait que 16 fois 5, ce n'est rien d'autre que 80, donc on aura moins 81 plus 80 divisé par 5 multiplié par pi, et là on a directement l'angle principal, donc on a moins pi sur 5 qui est l'angle principal de 81, moins 81 pi sur 5. Donc ainsi la conclusion est que vous faites la mesure principale de cet angle, donc de l'angle moins 81 pi sur 5, ce n'est rien d'autre que moins pi sur 5. Donc ici c'est pas en égal mais et moins pi sur 5. On va passer maintenant à la deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide. Donc vous allez voir pour la deuxième méthode qui ne nécessitera pas beaucoup de calcul. Donc la deuxième méthode, pour la deuxième méthode, ce qu'on va faire, on a l'angle 47 pi sur 3. Donc on peut remonter un peu pour voir l'énoncé de notre exercice. Voilà, c'est bien ça, c'est bien 47 pi sur 3 et moins 81 pi sur 5. Donc pour 47 pi sur 3, ce qu'on va faire, on va faire la division euclidienne de 47 par 3. Donc ici, on va considérer ça comme une fraction et on va uniquement faire la division euclidienne de 47 sur 3. Or, on sait que lorsqu'on fait 47 divisé par 3, donc là, j'ai fait la division, disons, classique, mais en fait, on va faire la... normalement, c'est la division euclidienne, mais on va trouver à peu près 15,6. C'est-à-dire 15,6 c'est 6, 15,6. Maintenant, ici, on va prendre ce qu'on appelle l'entier le plus proche. Vu qu'en fait, là, on dépasse de 5, on peut prendre l'entier le plus proche comme étant 16. Donc ici, l'entier le plus proche qu'on va prendre, donc le plus proche étant 16 et 16. Donc là, 16, ce qu'on va faire maintenant, on va faire 16 multiplié par 3. On sait que 16 multiplié par 3, vu que le dénominateur ici c'est 3, alors j'écris un peu mal mes 3. Donc là, je vais faire ça. 16 multiplié par 3, on sait que ce n'est rien d'autre que 48. Or, on sait que 48 est supérieur à 47. Donc, ce qu'on va faire, on va dire maintenant 47 pi sur 3. Ce n'est rien d'autre que 16 multiplié par 3. Donc, ici, on a 48. On va retrancher 1 moins 1. Le tout facteur de pi sur 3. Donc, multiplié par pi sur 3. Donc, le 47 qu'on a réécrit ici. Or, ici, on sait que, donc là, on a un 16 multiplié par 3 multiplié par pi sur 3 moins pi sur 3. Donc là, on va simplifier par pi et là, on a 1. Donc, on a un nombre qui est pair, c'est-à-dire on aura 2 pi 4 fois. Donc, on a 4 fois 2 pi moins pi sur 3. Et là, on a trouvé directement l'angle principal, donc qui est égal à moins pi sur 3. Donc, ce qu'on avait trouvé ici pour la première question. Donc l'angle principal de 47 pi est égal à moins pi sur 3. Donc là, on voit que la deuxième méthode est beaucoup plus rapide. On va faire de même pour l'angle moins 81 pi sur 4, pi sur 5 autant pour moi, moins 81 pi divisé par 5. Ce qu'on va faire, on va faire la division euclidienne de 81 par 5. On sait que 81 divisé par 5, on va trouver à peu près 16,2. Et donc là, l'entier le plus proche, on va l'appeler P, est égal à 16. Vu que l'entier le plus proche est égal à 16, alors ce qu'on va faire, on va faire 16 multiplié par le dénominateur donc, de l'angle en question, 16 multiplié par 5. Or, on sait que 16 multiplié par 5, c'est égal à 80. Donc là, ce qu'on va faire, on sait que le 81, donc on va l'écrire ici, moins 81 sur 5 pi est égal à, donc on va utiliser le 16, donc on va écrire notre moins ici devant. On a 16 multiplié par 5 qui est égal à 80. Maintenant, il suffit simplement de rajouter 1 pour avoir le 81. Et là, on peut le multiplier par le pi sur 5. C'est-à-dire que l'angle en question, qu'on fait l'angle principal qu'on a. Là, il suffit simplement de disloquer également ce résultat-là. Donc, on aura moins 16 multiplié par 5 multiplié par pi sur 5. Et là aussi, on aura un moins 1 multiplié par pi sur 5 qui va me donner moins pi sur 5. Et en simplifiant ici par 5, on a également un nombre qui est pair, c'est-à-dire qu'ici on aura un 2 pi
Donc on va multiplier par moins 4 et là, moins pi sur 5. Donc l'angle principal qu'on cherchait, ce n'est rien d'autre que moins pi sur 5. Et c'est ce qu'on a trouvé ici également, donc l'angle principal de moins 81 pi sur 5. Donc on voit qu'en fait la deuxième méthode est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Il suffit simplement de faire la division euclidienne donc du numérateur par le dénominateur et essayer maintenant de regarder quel est l'entier le plus proche qu'on va utiliser pour essayer de retrouver donc le numérateur donc de l'expression de l'angle qu'on nous donne. Et enfin, en faisant de simples simplifications, on peut trouver facilement l'angle principal. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Vous pouvez essayer avec d'autres angles principaux, donc essayer de les déterminer avec à la fois la première méthode et la deuxième méthode. Donc on peut vous imposer par exemple en fait une méthode par encadrement, et donc si on vous dit une méthode par encadrement, vous serez obligé d'utiliser la méthode qu'on a fait ici, sinon vous serez libre d'utiliser donc la deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.